Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas Mireille Perrano, je suis Christine Sandel, je suis conseillère régionale déléguée à la protection du littoral et du milieu marin et j'accompagne très souvent le réseau MEDPAN dans ses ateliers divers en Méditerranée. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, vous présenter les excuses, l'absence du président de la région, Michel Vauzel, qui aurait bien sûr été très heureux de vous accueillir dans cette villa Méditerranée qui lui est si chère. C'est un lieu emblématique, bien sûr, de politique méditerranéenne que nous menons à la région. Je voudrais excuser Madame Perrano, vice-présidente de la région, donc en charge de la mer, de la pêche, du littoral, de la forêt et de l'agriculture. Alors, vous savez que notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est la première région en termes de biodiversité, avec ses 4 parcs nationaux, 2 marins terrestres, marins littoraux et 2 montagnards. Ces 7 parcs naturels régionaux, plus 2 en préparation, ces réserves naturelles régionales, ces réserves naturelles nationales, ces 38 000 hectares de sites du Conservatoire du littoral, des 70 sites du Conservatoire du littoral. Bref, nous avons aussi un parc marin, le parc marin de la Côte Bleue. Nous avons une richesse extraordinaire donc dans cette région, mais nous avons aussi 5 millions d'habitants et les 3/4 de ces habitants vivent sur le littoral méditerranéen. C'est la première destination touristique de France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le développement économique du littoral est un moteur en quelque sorte, avec bien sûr les grands ports, le grand port maritime de Marseille, avec les ports d'intérêt nationaux de Toulon et de Nice. Donc vous voyez que nous avons également 135 ports, des ports de plaisance et de pêche, avec 70 000 places. Peut-être que le chiffre est encore supérieur à celui-là. Bref, nous avons autant de richesses naturelles que de richesses économiques dans cette région. Depuis avril 2012, nous avons voté une stratégie régionale de la mer et du littoral, donc un document cadre, si vous voulez, qui nous impulse sur 6 enjeux importants. Et en avril 2015, nous avons décliné à l'échelle territoriale une charte des ports de plaisance et de pêche, un document important qui a été signé non seulement par les acteurs économiques, mais également par les associations d'éducation à l'environnement et par un certain nombre de partenaires. Alors, un document important, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement des territoires, qui devrait devenir prescriptif avec la loi NOTRe, donc votée en juillet. Lorsqu'il sera prescriptif, la stratégie régionale de la mer et du littoral prend toute son ampleur dans ce document qui propulse la région à l'horizon 2030. Donc c'est un document extrêmement important pour l'avenir. Alors cette journée a été initiée par MEDPAN, bien sûr, avec ses 59 membres qui sont tous des partenaires de gestion de sites d'aires marines protégées, ses 37 partenaires dans 18 pays méditerranéens, c'est 90 aires marines protégées, donc en Méditerranée. Peut-être également le chiffre augmente sans cesse, puisque nous sommes, nous, dorénavant, partenaires officiels du réseau MEDPAN. Nous sommes partenaires, nous avons toujours accompagné depuis sa création, donc avec les partenaires qui est le Parc national de Port-Cros, dont j'ai le privilège d'être vice-présidente du conseil d'administration. Donc, depuis l'origine, le réseau MEDPAN est accompagné par la région et c'est donc en adhérant formellement à ce réseau que nous marquons un nouveau pas aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler que ce projet, que l'appel à projet donc soutien aux acteurs de la coopération méditerranéenne lancé par la mission Projet et Partenariat méditerranéen de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été lancé donc en juillet 2014. 8 projets sur 22 présentés ont été retenus en octobre 2014. Et donc, l'organisation de cette journée, de ces 2 journées, puisque nous avons eu hier l'immense bonheur d'aller donc sur le parc national des Calanques avec ce bateau hybride. Et vous avez vu défiler toutes les personnes qui étaient sur le bateau et qui ont pu
découvrir ce site merveilleux du Parc national des Calanques. Donc la région a participé donc financièrement de façon importante à l'organisation de ces 2 journées et en vous accueillant également ici à la Villa Méditerranée, qui est un lieu assez prestigieux. Alors les milieux marins et côtiers rendent bien sûr une multitude de services, que ce soit des services culturels ou monétaires, approvisionnement en nourriture, protection contre les risques naturels, bien sûr, la régulation de la qualité de l'eau et du climat. Bref, ces services sont menacés au jour d'aujourd'hui par différentes pressions et notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur est soumise bien sûr à ces pressions diverses que sont la surexploitation des ressources halieutiques, l'exploitation des grands fonds sous-marins, le changement climatique, l'urbanisation, la pression démographique, les pollutions diverses, bref, un certain nombre de problématiques dont il faut tenir compte lorsqu'on s'intéresse donc aux bénéfices socio-économiques des services écosystémiques. Vous avez choisi d'associer bien sûr les aires marines protégées aux zones humides protégées et je crois que c'est dans une démarche de gestion intégrée qui est à souligner et à mettre en évidence. C'était la démarche vraiment importante pour arriver à ce que cette trame, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, puisse continuer en mer, donc avec l'appropriation des aires marines protégées par une trame plus marine, je dirais. Pour faire donc l'évaluation des services écosystémiques peut aider au suivi de la gestion des espaces marins et côtiers, et ça c'est important à le souligner. Et je me suis penchée avec beaucoup d'intérêt sur le projet Valmer, qui a eu lieu, donc un projet européen entre des pays de l'Angleterre et de la France, dans le nord de la France. Et je crois qu'on a beaucoup à retirer de ces travaux, justement, sur les services écosystémiques. Et je crois que toute la journée, nous allons pouvoir travailler sur ces sujets-là et peut-être produire des recommandations. Donc je tenais vraiment à remercier Madame la Présidente du réseau MEDPAN qui est là, qui est présente, qui va intervenir bien sûr au nom de son association et de son réseau. Et je vous souhaite à tous les partenaires présents autour de ce projet fédérateur, je dirais, de travailler ensemble sur ce nouveau sujet qui nous préoccupe beaucoup. Les services écosystémiques, comment les évaluer, comment les mesurer. Et je crois que l'expérience du Parc national de Porquerolles va nous être présentée tout au long de la journée. J'en suis ravie. Merci beaucoup.